Bon, petite vidéo qu'on a déjà faite, mais là on résiste pas au plaisir de vous en reproposer une sur ce fruit que moi j'aime beaucoup. Vincent a un peu plus de mal, mais là il est tellement beau tout en fleurs et en fruits que, allez, on vous en parle tout de suite. Une petite cueillette de Pitangatuba. Pitangatuba, wow, Ouais. regardez ça, c'est des bonbons. C'est super. Je vous montre le fruitier, Vincent vous en parle tout de suite. C'est Ouais. Et puis tu vois, regarde, ça mûrit quand même très vite. Regardez. Par contre, ça vite fait tomber Ça par tombe terre, très vite, regardez, par terre. Il y a des celui-là. fruits qui Regarde sont... celui-là, Ouais, comment il est beau. Parfait, ça Hop. c'est pour la dégustation. Et voilà. Alors, tu nous parles un peu de ce fruitier? Ouais, avec plaisir. Alors donc on est sur une myrtacée. Je vais me mettre là. Tiens, regarde, comme ça, il y en a encore une autre à ramasser. Mais t'as plus de place dans tes mains. Ouais, presque plus. Donc on est dans la famille des myrtacées, c'est une génia, le genre génia, et c'est donc Génia Seloi. Donc voilà, pareil, on est sur un petit fruitier brésilien. Donc c'est la même famille que les cerises du Brésil, c'est la même famille que les cerises de Cayenne, des choses comme ça. Donc c'est une petite, comment dire, c'est une grande famille, pardon, mais par contre ce sont des petits arbres fruitiers. Ouais, c'est qui joli. ne prennent pas beaucoup de place. Là, ils ont Avec 7-8 ans, un vous imaginez? feuillage persistant, donc c'est ça qui est intéressant, c'est très décoratif, très ornemental pour des petits jardins, ça peut même se cultiver en pot. Ah oui. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, bon, ils peuvent mettre ça sur une terrasse, sur un balcon, dans un pot. C'est un fruitier qui est quasiment toute l'année en fleurs et en fruits. Là, on va voir des fleurs peut-être, regarde sur celui-là, là. Ouais. T'as vu? Regarde la fleur, magnifique. Voilà. Ok, donc ça, on peut le garder en pot. C'est Ouais. super, c'est intéressant. Est-ce que c'est un fruitier qui pourrait fructifier en Europe? Non, par contre là on est sur une espèce qui est quand même, bon, certes subtropicale, mais qui ne va pas supporter les gelées. Donc Ok. là il faudra quand même, ou alors il faudra mettre ça serre, dans une véranda, dans une serre l'hiver, mais en dessous de 5 degrés, ça va Ça souffrir. va, ouais, Ça ok. va souffrir, ouais. Alors, soleil, ombre, Plein mi-ombre. soleil, Plein donc soleil. c'est une myrtacée, une génia, plein soleil, il n'y a pas de souci, mais ça va supporter aussi la mi-ombre. Ok, la terre. Donc là, il faut pareil, toujours, c'est préférable des sols drainants. Hein, donc ça ne va pas trop aimer des sols lourds, hydromorphes. Donc il faut quand même des sols drainants. Mais par contre, ça va supporter les sécheresses, ça va supporter des sols qui soient plus ou moins riches. Des sols drainants. Sols drainants de préférence. Mais par contre, après, même si le sol n'est pas trop riche, ça va supporter aussi des périodes de sécheresse. Comme tous ces fruitiers un peu du brésilien, là-dessus du Brésil, toutes ces eugénias, elles vont supporter ces périodes de sécheresse sans difficulté. Donc c'est particulièrement adapté au jardin calédonien, okay. Et j'ai même envie de dire au balcon. Ouais, voilà. Ouais, ok. Pas besoin de tailler parce que ça reste quand même très arbustif. Ça, ce sont des fruitiers qui ont déjà 7 ans. Voilà, ça fait 1,85 m. Voilà. Ça va monter à 2-3 mètres si on ne les taille pas. Ouais. Ça prend pas vraiment ça prend pas beaucoup de place. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, je ne sais pas si vous voyez, c'est ces feuilles qui sont assez coriaces en fait. Ouais. Assez épaisses contrairement aux autres cerises. Quoique les cerises du Brésil ont quand même une feuille épaisse, mais elle est ronde, elle est jolie. Regarde, le port est vernissé. Regardez les bébés. Des bébés. Ils ont la même forme. Ouais. Que ça fait vraiment bonbon, je trouve, ou ça fait bijou. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Alors la taille, vous voyez, hein, c'est comme ça. Ça peut être même un peu plus gros. Là, c'est les premiers là pour. Donc on a eu un petit break là, on a eu un petit break pendant, on va dire, 2 mois où il n'y avait plus de fruits. Mais sinon, on va dire 10 mois sur 12, il y a des fruits et des fleurs. Hein. C'est en permanence. Ça tombe. Par contre, ça tombe, ça mûrit très vite. Hein. Voilà, donc on voit là le fruit il reste vert et là il commence. Ouais, dès qu'il jaunit, ça va vite. Il commence à jaunir et ça va très très vite. Ça tombe. Ouais. Alors, dégustation donc du Pitangatuba. Il y en a trop, il y en a trop. Donc, voyez ceci. Je vais voir un peu les fruits. Donc toi, tu vas goûter. Vincent n'est pas un grand fan. On a deux spécificités. Il y en a un qui est beaucoup plus doux, l'autre qui est un peu aigre-doux. Je vais vous goûter ça. Alors, moi j'adore le fruitier, je le trouve très beau. Très ornemental, vraiment très délicat au niveau du feuillage, et puis avec ce côté touffu qui est vraiment magnifique. Et j'adore avoir ces espèces de bijoux qui arrivent sur le fruit, c'est vernissé, c'est brillant, c'est magnifique. Donc c'est un peu mou, comme vous voyez. C'est, vous allez voir. Ça peut devenir orange, hein. Là ils sont juste mûrs. C'est plein de jus. Ouais, c'est très juteux. Ah, il y a un petit verre. Non. Et des fois, il y a des protéines animales. Donc, mais c'est rare. Au niveau du goût, c'est très juteux, très aqueux.
Je ne sais pas si vous avez vu là, ça. Regardez. Mm. Ça jute. C'est un truc de dingue. Alors, c'est un peu d'acidité. C'est un peu aigre doux. En fait, c'est aigre doux. J'ai l'impression, moi, d'avoir, vous savez, ces jus de fruits pas très bonne gamme de mix tropical. C'est un peu, on se retrouve avec ça en bouche. Ouais. Mais par contre, on a le côté super sain d'avoir un fruit et qu'il n'y a pas de sucre dedans en plus, etc. Moi, j'adore ce fruit. Ouais. Je le trouve super désaltérant quand il fait chaud. J'aime bien me promener et aller en croquer un. Pour moi, c'est du jus de fruit tropical, mais avec un petit côté aigre. Voilà. Un petit côté aigre-lait. Ouais. C'est pas aigre. Oui. Ça se termine par quelque chose d'un petit peu. C'est un jus de fruit tropical aigre. Qui est resté un peu longtemps au frigo, qui a été ouvert un peu, tu vois. Mais sans la fermentation. J'aime bien. Alors, je sais qu'on fait goûter beaucoup aux amis quand ils passent ou à des gens. C'est tout l'un ou tout l'autre. Oui, voilà. C'est soit on aime, soit on aime. Waouh, c'est un truc de ma boule parce que c'est quand même très exotique comme saveur. Il y a plein de strates, il y a plein de goûts en bouche. C'est indéfinissable. Je ne peux pas vous dire ça ressemble à ce fruit. Ouais. C'est très complexe au niveau du goût, mais c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Ça fait pas l'unanimité. Soit c'est waouh, c'est délicieux, soit c'est purée, c'est trop acide, trop aigre, trop fort en goût. C'est pas acide, c'est aigre. Il y a un petit côté aigre. Alors, cette variété, tu sais qu'on a un pied qui est plus acide. Celui-ci, moi je trouve qu'il est particulièrement parfumé et beaucoup moins acide ou aigrelé que l'autre. Moi je les adore. Voilà. Moi j'aime le pitangatuba, je trouve ça parfumé. Je trouve que c'est original comme fruit. J'adore la beauté du fruitier, j'aime la beauté des fruits. Bref, moi je vous le conseille sur une terrasse. C'est un super fruitier ornemental. Ouais, c'est magnifique. C'est vrai que ça mérite quand même sa place dans un jardin. Et ensuite, ça, je pense aussi que ça peut être intéressant pour tout ce qui est jus de fruits et tout ça. Clairement. Pour rajouter ça dans un fruit un peu tristoun ou quoi que ce soit, vous mettez... on entend la graine que je fais dedans. Oui, vous mettez un petit peu de pitangatuba juste dans un jus, dans un verre de jus le matin. Alors, au niveau vitamines, enzymes, oligoéléments, on est au taquet. De toute manière, tous les fruits colorés, dites-vous bien que tous les fruits colorés, les rouges, les jaunes, les oranges, c'est top pour la santé. C'est plein de fibres, plein de vitamines, de potassium, de magnésium, de calcium, de phosphore. Donc c'est un super fruit. On vous le recommande en fruitier et puis en fruits de bouche. Carrément. Et nous on vous dit à plus tard. À bientôt. Ciao.